et dire que j'étais parti faire un urbex paranormal pour ma chaîne YouTube. Il y a 3 jours que je suis ici, et cette fois-ci c'est bien fini. Ils vont m'avoir, c'est sûr. Je suis épuisé. 3 jours sans dormir, déshydraté, affamé. Je suis fichu, condamné. Mais eux aussi. Je me suis installé près de l'endroit par lequel je suis rentré, mais qui pour une raison inconnue est à présent fermé par une porte en acier. Mais il n'y a aucune autre fichue sortie dans ces mines. Je le sais car j'ai passé 3 jours à en chercher une et à les éviter, comme une partie de cache-cache mortelle. Mais je sais qu'ils vont à présent m'achever. Ils ne sont plus très loin. Ils m'observent. Je n'ai quasiment plus de force. Mais dans un ultime effort, je vais vous raconter ce qui s'est passé ici. Et je laisserai l'enregistrement pour que vous puissiez tomber dessus et comprendre qu'il faut quitter cet endroit au plus vite avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Et puis si vous pouviez dire à mes followers que j'ai péri dans un urbex de trop, ça serait vraiment gentil à vous. Donc voilà. Je suis arrivé ici il y a 3 jours dans cette ancienne mine désaffectée à la réputation de hantée. On lui incombe les quelques disparitions étranges qui touchent la région depuis quelques mois. Autant dire que j'avais tout ce qu'il fallait pour vous faire l'un des meilleurs urbex de ma chaîne. Et sur ça, je ne m'étais pas trompé. Il y a bien dans ces mines quelque chose qui y vit, qui m'a traqué pendant ces 3 derniers jours, et qui s'apprête à me tuer et me dévorer. J'aurais dû m'en douter. À peine arrivé, je suis rentré dans les mines, je découvrais les ossements humains dans l'un des renfoncements. C'était comme un signal d'alerte. J'aurais dû m'en aller tout de suite. Mais j'étais prêt à tout pour offrir du contenu flippant à mes abonnés. Armé de ma caméra infrarouge, je me suis enfoncé dans les mines, dans l'obscurité. À peine 1 heure après, je l'ai trouvé. Cet homme, assis contre une paroi de la mine, affaibli, mourant, les jambes dévorées jusqu'aux genoux, mais toujours en vie. Dès lors qu'il m'a vu, il m'a hurlé de partir, de quitter cet endroit, mais j'étais trop curieux, et la peur sur le coup me paralysait. Je me suis donc approché de lui et je lui ai demandé qui il était, ce qu'il faisait là, et qui lui avait fait ça. Rassemblant le peu de force qu'il avait, il m'a tout dit. Il était dans ces mines depuis 3 jours. C'était un chasseur venu tuer les créatures qui avaient tué son fils et dévoré celui-ci. Je repensais alors au petit tas d'os rongés à l'entrée. Ça devait sûrement être son garçon. Il m'expliqua que sa chasse ne s'était vraiment pas passée comme il l'espérait. Au bout de 2 heures de marche dans les mines, il s'est trouvé nez à nez avec les créatures qui vivent ici. Il les a décrits ainsi. 4. Elles sont 4. 3 spécimens qui semblent être des mâles et une femelle. Ces créatures ressemblent à des humains, mais en plus maigres et plus petits, entre 1m30 et 1m60, pour à peine une trentaine de kilos. Elles sont dépourvues de poils, et leur peau est blanchâtre. Elles semblent fragiles, bien que possédant des mâchoires puissantes, armées de dents pointues. Il fut surpris de se trouver face à elles, et n'eut pas le temps de tirer. Les 4 créatures poussèrent un cri étrange en envoyant des ondes d'un type inconnu. Dès lors, l'homme lâcha son fusil, se sentant bizarre, comme si ces ondes changeaient quelque chose en lui. Les 4 créatures s'en allèrent, sans tenter quoi que ce soit, comme si ce n'était pas encore le moment pour elles de le dévorer. Il s'était dirigé vers la sortie, espérant quitter cet endroit, mais un mur de rochers bloquait celle-ci, comme placé là volontairement pour l'en empêcher. Il s'étonnait de me voir là. Comment étais-je rentré dans cet endroit alors qu'il ne pouvait pas en sortir ? Avec le peu de force qui lui restait, il m'expliqua que durant 3 jours, il erra dans les mines, sans manger, boire, mais surtout dormir. À aucun moment, il n'avait pu fermer les yeux pour se reposer un peu. Quelque chose l'en empêchait. Il était sûr que c'étaient les ondes étranges émises par les créatures qui provoquaient ça chez lui, comme si celles-ci voulaient l'empêcher de dormir, l'épuiser pour mieux le tuer, le dévorer. Le pire était qu'en plus de ça, il avait des hallucinations morbides.
Il me raconta avoir vu plusieurs fois son fils mort à moitié dévoré lui parler dans les couloirs de la mine. Une vision si horrible. Au bout de 3 jours, à bout de force, il s'était posé là, attendant que son sort soit scellé. Il les avait vus, avancer vers lui, s'approchant doucement, déchirant ses vêtements, commençant à attaquer la chair de ses membres inférieurs à coups de morsures violentes. Il avait sorti la dynamite qu'il possédait sur lui, mais il n'arriva pas à allumer la mèche. Les créatures, ayant bien déjeuné, s'en allèrent, mais il attendait leur retour pour tenter de les faire sauter avec lui. Il venait à peine de terminer son histoire, que ces 4 saloperies se jetèrent sur lui, le saisissant par les os à nu de ses jambes et le tirant vers l'obscurité. Il eut juste le temps de me jeter son briquet et ses 2 bâtons de dynamite, avant de disparaître dans un hurlement. J'ai ramassé les 2 bâtons et je suis parti en courant vers la sortie en panique. Je voulais quitter cet endroit au plus vite, mais lorsque je me suis retrouvé à l'entrée, elle était bouchée par un mur de rochers. C'était à devenir fou. Il ne m'a pas fallu longtemps pour décider de faire sauter celui-ci, avec un bâton de dynamite, gardant le 2e au cas où. Après une explosion d'une violence inouïe, je découvrais avec horreur que derrière les rochers se trouvait une porte en métal. Un métal très épais. C'était comme si cette mine était devenue une base moderne, sous ses aspects rocheux. J'ai complètement paniqué en voyant ça. Mais ce n'était pas tout. Les 4 saloperies se trouvaient devant moi, la bouche pleine de morceaux de chair du pauvre chasseur. Et à cet instant-là, elles ont émis ce cri et ces ondes. J'ai de suite senti quelque chose d'étrange se passer dans mon métabolisme. Je les ai vus s'éloigner, comme si ce n'était pas le moment. L'homme avait raison. Je n'ai pas réussi à trouver le sommeil, à me reposer. C'est leur technique de chasse. Elles épuisent leurs victimes pour mieux les dévorer vivantes. Pour les hallucinations aussi, il avait raison. J'ai vu le chasseur me parler avec son visage à moitié déchiqueté pendant les 3 jours qui ont suivi. Tout était si horrible. De quoi perdre totalement la raison. Mais je me suis concentré sur mon unique objectif. Tuer ces saloperies. Si je devais crever, autant qu'elles crèvent avec moi. Je vais me faire sauter avec ces saletés. Voilà pourquoi. Je suis fichu. Mes dernières forces vont m'aider à détruire ces créatures. Allez, venez, approchez-vous. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, voilà ces saloperies. Ces saloperies répugnantes. Elles me reniflent. Commence à déchirer mes vêtements pour mieux atteindre ma chair. C'est ça. Buffet à volonté, bande de tas de merde. Ah, saloperie. Elle me déchire la peau. Allez, c'est bon. Voilà. J'ai réussi. La mèche a pris. Dans quelques secondes, ça va péter. Oh, c'est ça. Mords-moi, saloperie. Bientôt, tu vas crever. Rapport E216. Il ne sera plus utile de changer d'endroit pour confiner les SCP-966-1-2-3-4. La planque a été découverte et ils viennent d'être tués. Nous allons procéder au nettoyage et à l'effacement de toute trace. Ah, attendez. Il y a un mouvement. Un signe de vie. J'envoie le drone de surveillance. Voilà. Voilà. Oh, voyez voir ça. SCP-966 n'est pas complètement détruit. Avant de mourir, ils nous ont fait un joli bébé.